suis Dili Tapa. Je vous présente mon nouveau single d'Ankoroba, L'Influente. Cette chanson est dédiée aux 9 Soumoussou qui ont fait partie du premier gouvernement de l'Empire du Mandé. La chanson d'Ankoroba m'a été inspirée par notre histoire, des femmes fortes de l'Empire du Mandé. Ces femmes qui ont facilité l'unification de l'Empire du Mandé. Leur nom est presque inconnu du grand public, des Mandingues même surtout, à plus forte raison du reste du monde. Donc, c'est un devoir de mémoire d'une griotte de revenir sur le passé, de le faire montre et de donner de la valeur à notre héritage. Et ces dames méritaient d'être connues du monde entier. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu que les Dankoroba du temps de l'Empire du Mandin soient connus par des nouvelles Dankoroba du temps moderne, contemporain que nous sommes. Je suis une griotte, je suis descendant d'une longue lignée de femmes griottes. Je suis une féministe. Faire connaître ces femmes est un devoir de mémoire d'enfants de griots, mais aussi de féministes. À part dans le monde entier, pour que les femmes se trouvent des exemples, nous avons besoin impérativement des influentes, des gens qui nous influencent positivement. J'entendais tout le temps, brièvement dans l'histoire mandingue, Soumoussou Kononton, Nyagamuso Kononton. Qui sont-elles? Ça m'intriguait. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à appeler les membres de la famille. D'abord, maman. J'ai demandé, qui sont-elles? Elle me dit, ah, il faut que tu appelles ton oncle Aliou. Lui pourrait te renseigner. J'ai appelé mon oncle Aliou Diabaté, d'ailleurs, merci beaucoup. Et je lui ai demandé. J'ai appelé aussi ma tante Saramba Kouyaté. Elle aussi, elle m'a donné quelques noms. Et j'ai appelé un artiste en Guinée et un parolier. En fait, c'est 9 femmes qui portent 2 chapeaux, en fait, qui ont plusieurs rôles chacune. Donc, 2 rôles connus, de Souya et de Nyagaya, dans notre langue mandingue. Elles portaient 2 chapeaux. On me disait, mais pourquoi on dit qu'elles ont été importantes, mais pas en détail. Pas en détail. Est-ce qu'elles ont été brillées, bref, dans l'histoire où elles ont vraiment une place? C'est à partir de là que j'ai continué à faire mes recherches par mes voyages, par des appels téléphoniques, jusqu'à ce que j'ai retrouvé les 9 noms. Et quand les 9 noms ont été complétés, je suis allé en studio avec, d'abord, j'ai commencé la musique de base au Mali avec Atini Banoro, qui est un guitariste, et un autre joueur de Ngoni, pour installer la base traditionnelle de la chanson. Quand nous avons installé la base traditionnelle de la chanson, ici je suis revenu à Montréal, où nous avons travaillé, j'ai travaillé avec Jean Mascotte, qui est d'ailleurs le réalisateur de l'album à venir, et Jean Mascotte a mis de la magie dans cette musique traditionnelle, de base traditionnelle, pour l'amener dans le monde contemporain afrofuturisme que j'aime beaucoup, et d'ailleurs qui est ma petite niche de style musical. Donc, c'est ainsi que Dankoroba a vu le jour. Ça, c'est la musique. Et quand nous avons fini la musique, l'histoire de la musique amenait déjà le clip qui venait avec. Donc, je me suis dit, pour mieux expliquer cette chanson, il faut vraiment un clip qui vient avec, des images qui l'expliquent mieux parce qu'elle est chantée en malinké, pas en français ni en anglais. C'est là que je suis allé à Kita, qui est le village natal de ma mère, qui était aussi un village très important dans la culture mandingue. Sundiata, l'empereur, les hommes se retiraient, quand ils se retiraient pour aller se rencontrer, se ressourcer, se préparer même pour la guerre, venaient à Kita, qui est le lieu de recueil des Mandingues. Donc, nous sommes allés tourner à Kita, qui est le village natal de ma mère, le lieu de recueil de Sundiata et de son gouvernement, qui est aussi la source même de la force de ces 9 femmes. Ce single annonce l'arrivée de mon nouveau album qui s'appellera
d'Ankoroba. D'ailleurs, je vous l'annonce aujourd'hui. La sortie sera au mois de octobre, début octobre. Tout a été réalisé par les Doigts Magiques de Jean Mascotte à Montréal. Donc, c'est un rendez-vous. Et puis, je vous dis, cet album, c'est mon âme. Je me dévoile enfin. Je me dévoile.